Application au monde de l'assurance. Du point de vue de la gestion des données, le monde de l'assurance comporte un certain nombre d'éléments de complexité. Mais quels sont-ils? Tout d'abord, les modalités de distribution des produits sur le marché de l'assurance. Elles sont variées, ce qui multiplie le nombre de personnes ayant accès aux données, de canaux de collecte et donc de zones de risque pour les données à caractère personnel. Le digital augmente encore plus cette complexité. Ensuite, l'organisation de la gestion des contrats et des services annexes. C'est particulièrement vrai pour l'assurance de personnes, notamment en santé et en prévoyance. Pourquoi? Eh bien notamment parce que ces données sont considérées par le règlement comme étant des catégories particulières de données à caractère personnel. Mais il y a de nombreux services annexes comme par exemple le tiers payant ou les réseaux de soins. Les situations résultant des combinaisons possibles sont donc nombreuses et peuvent être complexes en termes de cycle de la donnée. Par exemple, un client a souscrit une assurance santé sur le portail internet d'un courtier. Le courtier va donc réaliser la souscription d'un contrat qu'il distribue mais dont le risque est porté par un assureur. Ce même courtier laisse la gestion, réalisation des adhésions, envoi et encaissement des cotisations, paiement des prestations à l'assureur. Ce dernier décide de déléguer la gestion à un partenaire tiers. Le gestionnaire fait appel à un imprimeur pour l'édition et l'envoi des courriers de gestion des prestations aux clients. Le gestionnaire, quant à lui, en charge de la liquidation des prestations, fait appel à un autre façonnier pour l'édition et l'envoi des décomptes, des cartes de tiers payants, etc. Ainsi, dans cet exemple, pas moins de 7 acteurs interviendront dans le traitement des données de santé. Quelles sont les précisions apportées par la CNIL s'agissant des responsabilités? À travers des exemples, la CNIL a défini l'interprétation qui devait être faite des différentes notions étudiées dans le secteur de l'assurance. S'agissant du responsable de traitement, la CNIL a proposé l'exemple du courtier en indiquant que celui-ci était responsable de traitement pour les traitements relatifs au contrat de courtage. Elle a précisé qu'un assureur est responsable de traitements relatifs à l'exécution d'un contrat d'assistance ou d'assurance. Concernant le sous-traitant, la CNIL a indiqué que celui-ci agissait pour le compte du responsable de traitement. Il ne peut traiter les données pour son propre compte et ne doit les traiter que sur instruction documentée du responsable de traitement. La CNIL donne comme exemple le mandataire d'assurance en affirmant qu'il répond à cette définition de sous-traitant lorsqu'il traite les données dans le cadre du mandat donné par l'assureur. La CNIL affirme que lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont tous deux responsables du traitement. Par exemple, le courtier et l'assureur peuvent être considérés comme responsables de traitement conjoint s'ils déterminent conjointement la finalité et les moyens essentiels du traitement. Quels sont les principes généraux à respecter? Quel est le cadre général du traitement des données? Voyons cela en détail. En fait, il y a des principes majeurs concernant le secteur de l'assurance pour l'application du RGPD. Mais quels sont-ils? Le traitement doit tout d'abord être licite, loyal et transparent. S'agissant de la transparence, la situation se complexifie en cas de spécificité telles que la vente à distance ou encore en cas d'utilisation de données achetées à des brokers de données. Elles n'auront donc pas initialement été collectées à des fins de commercialisation de produits d'assurance. S'agissant du caractère licite et loyal du traitement des données, il est notamment exigé que les informations et communications relatives au traitement des données soient aisément accessibles et formulées en termes clairs et intelligibles. Les personnes doivent aussi être informées des risques, règles, garanties et droits liés à ces traitements. Concernant la licéité, le traitement est considéré comme licite lorsqu'il est nécessaire dans le cadre d'un contrat ou de l'intention de conclure un contrat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. De manière générale, le traitement n'est licite que si au moins une des conditions fixées à l'article 6 du RGPD est remplie. Tout d'abord, la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques. Ensuite, il est établi que le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci. Il faut que le traitement soit nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis.
Le traitement doit aussi être nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. En outre, le traitement doit être nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Enfin, le traitement doit être nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers. Une exception, cependant. Si les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée prévalent, exigeant une protection des données à caractère personnel, c'est le cas lorsque la personne concernée est un enfant. Les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Il convient de distinguer deux types de données à caractère personnel. Celles qui sont collectées directement auprès de la personne, généralement des données administratives, et qui sont légitimement nécessaires à la réalisation du contrat d'assurance. Il n'y a pas de question particulière de légitimité ni de finalité pour ces données lorsqu'elles sont utilisées pour l'activité assurantielle. Et celles qui sont générées du fait de l'exécution du contrat d'assurance. Ce sont notamment toutes les données liées à la sinistralité, habitation, accident de la vie, auto, santé, prévoyance, emprunteur. Ces données sont dites à caractère personnel car elles entrent dans la définition du règlement puisqu'elles se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable. Les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées. Les acteurs du marché de l'assurance doivent se poser quelques questions. Quelles données est-ce que je collecte? Et combien de données est-ce que je collecte? Une précision a été apportée par la CNIL s'agissant de la pertinence des données. Elle a attiré l'attention sur les blocs appelés zones commentaires ou bloc-notes que l'on trouve dans certains logiciels, y compris ceux des acteurs de l'assurance. Elle invite à fixer des règles strictes encadrant cette utilisation. Les données détenues doivent être exactes et tenues à jour. Le règlement indique que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes soient rectifiées ou effacées sans tarder. Cette obligation est-elle respectée dans le monde de l'assurance? Eh bien oui, car l'exactitude des données détenues par les assureurs sont soit une condition de validité du contrat, l'assuré ne doit pas avoir menti, soit une condition nécessaire pour que l'assuré bénéficie du contrat, par exemple l'exactitude des données administratives en santé et en prévoyance pour se faire rembourser ses soins. Cette obligation s'inscrit naturellement dans les activités des assureurs qui en ont besoin pour le bon exercice de leur métier. Zoom à présent sur la durée de conservation des données. Les données doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Il revient au responsable de fixer la durée au regard de ce critère. En pratique, deux axes importants se dégagent pour le secteur de l'assurance. Premièrement, les très nombreuses contraintes réglementaires justifiant la conservation des données, particulièrement dans le secteur de l'assurance de personnes, pour la santé, prévoyance, assurance vie, etc. Deuxièmement, les besoins statistiques envisagés par le règlement qui reconnaît le droit de détenir des données à vocation statistique si toutes les garanties appropriées sont prises. Un assureur peut être amené à conserver des données à caractère personnel pour des durées très longues, parfois même après le décès de l'assuré. Dans le courant de l'année 2021, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a produit un référentiel des durées de conservation des données dans le domaine de la santé hors recherche. Les assureurs de personnes seront principalement intéressés par les durées de conservation des feuilles de soins. Zoom sur un sujet important, la sécurité des données. Le traitement doit garantir une sécurité appropriée des données personnelles. Protection contre le traitement non autorisé ou illicite, contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, et cela grâce à l'aide de mesures techniques et organisationnelles appropriées.